Alors bonjour à tous, comme promis je vous fais une petite vidéo pour vous montrer le fonctionnement de Lemon LDAP LG en tant que fournisseur d'identité, plus communément appelé IDP. Et on va ensuite créer un fournisseur de services, plus connu sous le nom de SP, voilà, Service Provider. Je vais tout de suite partager mon écran et vous montrer donc les différentes options pas à pas de ce que vous devez faire pour configurer les deux au moyen d'un Lemon LDAP et d'un Nextcloud. Alors, je vais partager mon écran en entier, comme ceci. Bien. Présentation de Lemon LDAP LG. Donc pour vous, vous aurez comme URL ici, non pas ça, mais plutôt auth.progrès.loc. Je vous rappelle que vous devez impérativement utiliser le même nom de domaine, progrès.loc, pour tous vos hôtes, que ce soit les modèles d'AppLG ou que ce soit Nextcloud. Vous les appelez comme vous voulez ensuite derrière, nextcloud.progrès.loc ou ce que vous voulez. Nous, on l'appellera agenda pour le coup, puisque ici j'ai un Nextcloud qui est déjà installé, mais sans le module sans le module SSO, et qui s'appelle déjà agenda, et qui me sert à titre personnel à faire du CalDAV tout simplement pour mes propres agendas. Bien, configuration donc tout de suite, vous allez dans le manager. Alors bon, la partie pour accéder à les modèles d'AppLG, le portail, je reviens pas dessus. En revanche, pour toute la suite, on va regarder ça ensemble. Je vous ai mis ici, j'arrête de partager mon écran, je vous ai mis ici les différentes étapes. D'abord, on va configurer, excusez-moi pour la faute d'orthographe, les modèles d'AppLG en tant qu'IDP. On va d'abord configurer l'authentification, puis le module fournisseur, SAML. Ensuite, on va voir la variable à exporter. En l'occurrence, il s'agit de la variable IDP. Qu'est-ce que je raconte? De la variable UID, de l'annuaire. Ensuite, on va configurer un service SAML 2 dans lequel donc on va mettre les différentes options de l'IDP. Et enfin, on va configurer la partie SP, toujours dans l'IDP, dans les modèles d'app. Et enfin, les différentes options d'échange entre les modèles d'AppLG et Nextcloud. Dans une deuxième partie, une seconde partie, il n'y en aura pas trois, on va configurer donc Nextcloud en tant que service provider. Nous allons activer le fameux module qui se trouve dans la partie application de Nextcloud, qui s'appelle donc SSO SAML, et enfin, ou je sais pas exactement le nom, mais on le verra ensemble, et enfin on paramétrera les différentes options pour récupérer les métadonnées du SP pour les insérer dans l'IDP. Bien, alors on y va. Donc, tout de suite, paramètres de configuration de Lemon LDAP LG. Je repartage mon écran tout de suite. Et c'est parti. Donc, dans les paramètres généraux, on commence par là, vous avez les paramètres d'authentification. Vous devez, dans le module d'authentification, mettre LDAP. Ça, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà fait pour pouvoir communiquer avec votre annuaire. Je vous laisse le soin de vous assurer que vous communiquez bien depuis cette machine, donc qui s'appelle en l'occurrence auth.progrès.loc ou manager en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un virtual host qui se trouve sur la même machine avec l'annuaire. C'est à vous de faire les démarches avec du LDAP Search par exemple, du Telnet sur le port 389, vous faites ce que vous voulez. Donc vous mettez bien LDAP dans le module d'authentification. Ensuite, au niveau des paramètres du LDAP, vous laissez le niveau d'identification à 2, on s'en fiche. C'est très important de ne pas l'augmenter, sinon on vous demandera des seconds facteurs. Les différentes variables exportées, vous n'aurez besoin que de la variable UID. Moi, j'en ai mis bien d'autres, mais pour des simples raisons, c'est que j'utilise d'autres SP que Nextcloud qui ont besoin d'un certain nombre de variables. Moi, en l'occurrence, ce que je vous demande, c'est d'exporter uniquement la variable UID telle que je vous le présente maintenant. Je passe sur les choses un peu simples. Pour le reste, la connexion, c'est à vous de mettre votre annuaire, progrès.loc, qui s'appelle peut-être LDAP, annuaire, j'en sais rien. Attention, vous êtes en 389 LDAP, ne mettez pas LDAP S. Je ne pense pas que vous ayez mis en place des certificats. Donc 389, vous mettez l'annuaire en LDAP de points, etc. Ok. Ensuite, vous mettez l'unité d'organisation dans laquelle se trouvent vos utilisateurs. Ce sera peut-être people plutôt que users. C'est vous qui voyez ce que vous avez mis en place pour votre DIT d'annuaire. Et enfin, il vous faut un compte de connexion. Je pense que la plupart d'entre vous vont mettre CN égale admin, sans unité d'organisation, suivi des DC progrès, DC loc.
Moi, en l'occurrence, j'ai créé un compte Ban-User exclusif pour les applications. Le mot de passe du compte utilisateur qui va chercher dans l'annuaire, bien sûr, ou d'admin. Le reste, vous laissez tel quel. OK? Pour les paramètres de connexion avec le LDAP. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ce n'est plus un sujet, c'est plutôt la suite qui pose problème. Une fois que c'est fait pour les paramètres de connexion de l'annuaire, vous pouvez fermer les menus LDAP et même les paramètres d'authentification. On a terminé. OK pour cette partie, j'arrête de partager mon écran, on continue. Maintenant, on va paramétrer le module fournisseur service SAML. OK, je repartage mon écran. Module fournisseur, c'est juste en dessous, service SAML. Bon, voilà ce que je vous demande. Vous l'activez. Première chose, vous laissez le chemin par défaut. Normalement, c'est point de accent circonflexe suivi de /SAML/. Ça, vous n'y touchez pas. Et la règle d'utilisation, évidemment, activée. Sinon, vous ne pourrez pas vous en servir. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous voyez, c'est pas compliqué. Fin du service SAML. Ensuite, dans la partie, on descend. Dans la partie service SAML 2, ça va être la partie la plus importante avec la partie SP qu'on verra juste après. Service SAML 2. Première chose, identifiant d'identité. Vous avez ici l'URL qui s'affiche. Si elle ne s'affiche pas, vous reprenez votre URL auth.progrès.log/SAML/metadata. C'est l'identifiant d'identité qui va permettre à OSP de discuter avec vous. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. On fait un copier. Et regardez, ça ressemble à ça, les métadatas d'un IDP. C'est du XML, d'accord, c'est un peu imbuvable, mais en principe, vous devez avoir cette page une fois que vous aurez tout terminé. N'essayez pas d'aller dessus avant d'avoir fini. Dans les paramètres de sécurité, il y a une chose très importante, vous allez devoir créer un certificat. Donc vous allez dans la partie signature et ici vous faites nouveau certificat. Je vous le montre ici, nouveau certificat. Quand vous avez cliqué dessus, vous avez un premier certificat qui apparaît ici, un deuxième qui apparaît là. Ici, c'est ni plus ni moins que la clé privée et ici, c'est ni plus ni moins que la clé publique. Ce que je vous demande de faire, c'est de garder la clé publique dans un coin. Vous faites un copier. Vous faites ce que vous voulez, un notepad, un mousepad, un editpad, n'importe quel pad, je m'en fiche, et vous le collez dedans. Attention, petit piège, ne récupérez pas le N certificate, la dernière ligne, ni la première en begin certificate. Vous n'en avez pas besoin pour Nextcloud. Non seulement vous n'en avez pas besoin, mais en plus ça posera un problème si vous les mettez. Donc vous conservez uniquement le contenu de la clé publique, entendu, dans un bloc-notes. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans la partie chiffrement, on s'en fiche, on ne va pas chiffrer. Pour le reste, vous désactivez le certificat dans les réponses, on n'en aura pas besoin, en tout cas on ne va pas vérifier les réponses, on fait vraiment un POC, donc zéro sécurité, enfin sauf évidemment pour la partie échange grâce à ce certificat. Enfin la méthode pour la signature, vous laissez bien en RSA, en Relational Domain, en SHA-256.cipher. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer les paramètres de sécurité. Format du name ID. Attention, ça aussi c'est important. Vous mettez UID partout. OK, partout. En principe, il y a juste le X509, mais pour des raisons obscures, d'usage ou de mauvaise configuration de Nextcloud, vous êtes susceptible de récupérer l'email, Windows, Kerberos et autres, donc vous mettez UID partout pour pas être embêté. OK. Ensuite, les contextes, on s'en fiche complètement, d'accord. Mot de passe 2, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit de ne pas augmenter le level d'identification puisque ça se limitera du login mot de passe. Si vous faites au-dessus, vous allez vous retrouver avec de second facteur ou des certificats clients que vous n'avez pas. Contexte d'authentification, vous n'y touchez pas. Ok. On peut fermer déjà le format name ID. Organisation non affiché, vous mettez l'URL partout, vous emmerdez pas, hein, auth.progrès.log, d'accord, pour chacun des trois. Attention pour l'URL, vous ce n'est pas HTTPS hein, pour l'IDP. Même chose hein, tout à l'heure pour la partie identifiant d'identité, c'est pas HTTPS. Vous êtes en HTTP, vous ne faites que des certificats auto-signés qui vont faire la tronche au moment où vous allez essayer de connecter le SP dessus, il ne reconnaîtra pas puisque vous n'aurez pas une autorité valide. Alors à moins d'installer l'autorité de certification sur toutes les machines, je vous déconseille très fortement de faire du HTTPS, mettez bien HTTP. Donc on revient sur la partie organisation, vous faites comme moi, vous mettez ici l'URL. La partie fournisseur de services. Alors, très important, je vais fermer ça. Vous n'êtes pas fournisseur de service, qu'on soit bien d'accord. C'est pas vous le fournisseur de service. Donc, tout ce qui est
requête d'authentification signée, désactivé. Exiger des assertions signées, désactivé. Le SLO, tout ce qui est redirection, d'ailleurs tout ce qui est, non on le voit pas ici, donc redirection HTTP, vérifiez bien que vous, éventuellement, vous avez ça, même si ce n'est pas nécessaire en principe, puisque vous ne servirez pas de proxy. Vous n'êtes pas SP. Ok, ça vous va? Donc cette partie-là, on peut passer rapidement. Les assertions, on s'en fiche. La résolution d'artefacts, on s'en fiche. Fournisseur d'identité, vous êtes fournisseur d'identité. Surtout, vous n'exigez pas des requêtes d'authentification signée, vous désactivez. Pour la partie SSO, cette URL est très importante. Vous mettez ça, d'accord? Si c'est pas déjà mis. Dièse portal en majuscule dièse, /SAML, /single sign on avec des majuscules assign et on. Théoriquement, vous avez déjà ça dans votre configuration. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, mettez-le. Le retour, alors non, le post, excusez-moi, donc c'est toujours la même chose, hein, je crois que c'est exactement la même URL. Et enfin, l'artefact, c'est la même URL, sauf qu'on rajoute derrière artefact avec un A majuscule. Théoriquement, vous n'en avez pas besoin, toutefois. Prenez bien cette URL en compte au cas où elle n'apparaîtrait pas. En théorie, sur du SSO, c'est déjà mis quand vous avez mis en place le SAML. D'accord? Bien, la partie logout, SLO. Très important, même chose, dièse portal, SAML, et là on est sur du single logout. Et logout return, ça aussi c'est important pour la suite, si dans la suite du POC, on va le mettre au niveau du SP. Bien. Tout le reste, on s'en fiche. Post, en principe, il est mis automatiquement, c'est la même chose. Et pour le SOAP, c'est cette URL-là que vous avez théoriquement déjà dedans. Si vous n'avez rien de tout ça, c'est que vous avez raté un truc. Vous reprenez l'enregistrement de cette vidéo depuis le début et vous refaites les étapes une par une. Sinon, vous le tapez à la main, ce qui est moins drôle parce qu'il y a des risques d'erreur. Bien. Je ferme la partie SSO-SLO. Et la partie fournisseur d'identité. Théoriquement, maintenant c'est fini. Je peux refermer la partie fournisseur de services aussi, on n'en a vraiment pas besoin. Et maintenant, nous allons configurer la partie fournisseur de services. Attention, vous êtes fournisseur d'identité, c'est vous, donc vous n'avez pas besoin d'en paramétrer un autre. C'est bien vous, donc pas besoin d'en paramétrer un autre. Je sais, je me répète, mais c'est pour bien vous le faire comprendre. Vous allez parler avec un fournisseur de services, d'accord, qui s'appelle Nextcloud. Dans ce cas, vous voyez, bon, moi j'en ai déjà plusieurs, mais vous allez donc en rajouter un, tout comme je vais faire moi, qui s'appelle, en l'occurrence, moi je l'ai appelé agenda.pqt.fr. Vous, ce sera nextcloud.progrès.log ou quelque chose.progrès.log. Je ne sais pas comment vous avez appelé le hostname de votre SP, d'accord? Bien, une fois que c'est fait, regardez bien, c'est magique, il apparaît dessous. On va le configurer tout de suite dans la partie IDP. Les métadonnées, c'est la seule chose qu'on ne peut pas actuellement rentrer dedans, donc on ne les rentre pas. Vous verrez pourquoi, puisqu'il faut les générer sur le SP d'abord. En revanche, les attributs exportés, première chose, souvenez-vous, UID, et vous l'activez. OK. Ensuite, dans les options, dans les réponses d'authentification, format par défaut, vous ne mettez rien. Rien du tout, c'est important. Parce qu'en fait, par défaut, sur le SP, on ne met rien. Donc, du coup, on ne met rien ici non plus. Évitez de mettre un truc fantaisiste ou un truc que vous pensez être bien, vous aurez des problèmes. Pour ce POC, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose. C'est pour ça aussi que j'ai choisi Nextcloud en tant que SP et pas un DocuWiki qui fait appel à du PHP Simple SAML et j'en passe. Vous ne mettez rien. Forcer laquelle session, non. Utilisation unique, non. Vous laissez tout par défaut, ok? Ensuite, la signature. On ne va pas signer. La méthode pour la signature, vous la laissez par défaut et vous désactivez la signature des messages. Vous désactivez la vérification de la signature des messages. Vous désactivez la signature du logout et vous désactivez la vérification de la signature du logout. Jusque-là, je pense que c'est simple. Il suffit de désactiver à peu près tout. Partie sécurité, 0 chiffrement. D'accord? Non, aucun. On désactive. Niveau authentification, vous ne mettez rien. Et les règles d'accès, surtout rien. Pour le reste, vous n'avez besoin de toucher à rien. On ne va pas faire de fédération d'identité et on ne va pas s'amuser à mettre des commentaires inutiles. En théorie, je peux sauvegarder. Il va m'engueuler parce que j'ai pas rentré les métadatas du SP, il y a de fortes chances.
Même pas. Bon, bah, c'est parfait. Maintenant, vous allez sur votre Nextcloud. On y va, on attaque la partie Nextcloud. Vous avez un compte Bellwin, forcément, vous l'avez installé. Hop, on va dessus. Dans la partie application que vous voyez ici, nous allons aller chercher l'application qui s'appelle SSO SAML Authentication. Ok. Donc moi, je l'ai déjà installé, j'ai plus qu'à l'activer. Voilà, vous l'installez, vous l'activez. Une fois que c'est fait, vous allez dans les paramètres. Dans les paramètres de authentification SSO et SAML. On y va. Vous laissez bien l'autorisation de plusieurs systèmes d'authentification, sinon si vous faites une bêtise, vous ne pourrez plus accéder à votre Nextcloud. L'attribut pour relier le UID, à votre avis, bah, c'est UID, d'accord? Le nom facultatif, on va mettre authentification unique, voilà. Les paramètres du fournisseur de données, vos paramètres à vous cliquez ici, ok? Ici, vous n'allez rien mettre parce qu'on ne va pas faire, nous n'allons pas faire de chiffrement ni de signature. Donc, vous n'avez pas besoin de créer un certificat X509 ou P12 ou Store ou autre, vous ne mettez rien. En revanche, pour le fournisseur d'identité, c'est là que vous souvenez-vous, je vous ai fait copier-coller un certain nombre de choses. On va les voir ensemble. D'abord, l'identifiant de l'identité. Vous souvenez-vous, l'identifiant du fournisseur d'identité, c'est ici. Dans service SAML 2, identifiant d'identité. Vous prenez ça et vous le copiez là. Très bien. Ensuite, l'URL cible du fournisseur d'identité à qui le fournisseur de service va envoyer la requête d'authentification, eh bien, c'est très simple. Il suffit simplement d'aller chercher les métadatas. Ou bon, on va plutôt... Aussi, on va chercher les métadatas. Regardez, on va faire un coller ici. Et on va donc chercher, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher donc l'URL cible du fournisseur d'identité à qui le fournisseur de service va envoyer une requête SSO. Eh bien, c'est simple. La requête SSO elle va être envoyée en SSO. Donc, enfin sur la partie SSO. Donc on va chercher, on va fouiller un peu là-dedans et on va remarquer un truc qui s'appelle Single Sign-On. Je suis désolé parce que c'est du XML dégueulasse, donc on est obligé de le chercher un petit moment, mais on va finir par le trouver. Il doit se trouver par là. Voilà, bah dites donc j'ai galéré, mais il est là. Ok, ça c'est l'URL. Souvenez-vous, c'était dièse portal SAML single sign-on sur votre IDP. On y va. Bien. Maintenant, cliquez là et regardez bien. On vous propose l'URL du fournisseur d'identité qui enverra, sur laquelle le fournisseur de service va envoyer la requête de déconnexion SLO. LO comme logout. Bah, c'est pas dur. Vous la prenez également dans votre XML. C'est single sign out, logout, pardon, tout court. Il se trouve par là, si je dis pas de bêtises. Bon, après, je peux le prendre, je vais le prendre ici. Hop, voilà. Tac, je m'arrête à logout. Et puis, éventuellement, la réponse, souvenez-vous, on l'avait regardé ensemble, bah, la réponse, c'est tout. Bien, regardez bien ici, certificat public X509 de l'IDP. Eh bien, c'est ce que vous avez copié-collé dans votre notepad tout à l'heure. Hop, j'ai plus qu'à le remettre ici. Regardez bien, j'ai remis ici donc le certificat en entier, en surtout ne mettant pas la première et la dernière ligne. C'était au niveau, souvenez-vous, ce certificat-là, d'accord? Qui commence par MIIF hein, et qui termine par TLA, donc MIIF, qui termine par TLA. Ok, on est bon. Ça vous va jusque-là, j'espère. Ensuite, au niveau de ma page des attributs, vous n'avez besoin de rien mettre. Comme on ne chiffre pas, comme on ne signe pas, on n'a pas besoin de relier un certain nombre de choses. On l'a déjà fait côté IDP pour l'UID, c'est suffisant. Ensuite, pour les options et les paramètres de sécurité, bah, c'est pas dur. Vous ne cochez absolument rien. Rien du tout. D'accord? On ne va pas chiffrer, on ne va pas signer. La seule chose, éventuellement, que vous pourriez peut-être cocher, c'est si l'IDP était un Active
directory, parce que comme Microsoft ne fait rien comme les autres, ça peut vite être compliqué avec la partie majuscule, minuscule, etc. Donc bon, éventuellement, vous pouvez cocher cette case, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, si vous regardez le reste, vous n'avez plus besoin de cocher quoi que ce soit. Donc je résume. UID. Vous mettez, en plus, je sais même pas écrire, c'est authentification unique. Ok. Après, vous mettez rien, c'est pareil. Hein. C'est pas gênant. Ici, vous laissez bien UID. Vous ne spécifiez rien dans la partie SP. Pour l'IDP, vous mettez bien l'URL metadata de l'IDP, vous mettez bien le SSO, Single Sign-On de l'IDP, vous mettez bien le logout de l'IDP, et enfin, attendez, j'ai écrit une énorme bêtise, comme quoi ça fait du bien de se relire. Ça fait du bien de se relire. C'est pas du tout proxy. Souvenez-vous, on n'est pas SP sur la partie IDP. Voilà. Vous voyez comme quoi, même moi je suis pas à l'abri de faire des erreurs. Là je vous fais la vidéo en live sans l'avoir préparé, hein. C'est vraiment du POC un peu à l'arrache, donc vous excuserez mes hésitations, mais en tout cas, maintenant ça m'a l'air correct, donc le certificat lui il est bon, rien ici, rien partout ailleurs, sauf éventuellement là, bon, pour plus tard. Et maintenant vous avez ici un truc qui s'affiche en vert, vos métadonnées sont valides. Tant que vous n'avez pas ça, vous ne cherchez pas à les télécharger, ça ne sert à rien du tout. Ok? Bien, donc je les télécharge. Hop, metadata XML sont là. Et bien souvenez-vous, il y avait une chose qu'on n'avait pas paramétrée au niveau de l'Emonel d'AppLG, c'était dans la partie fournisseur de services SAML. On n'avait pas mis les métadatas. Et bien maintenant on les a. Il suffit d'aller les chercher. Voilà. C'est ceux qu'on vient de télécharger. Et à partir de maintenant, on peut sauver. Je vous promets rien, mais en principe, ça devrait fonctionner. Et puis si ça ne fonctionne pas, eh bien on va débugger. Donc là, je peux me déconnecter. En théorie, désormais, vous avez un truc qui s'appelle connexion directe. D'ailleurs, je vais me déconnecter du manager aussi. Je me déconnecte de tout. Voilà. Je ferme. Et nous allons essayer, en théorie, sous vos yeux ébahis, non pas de nous connecter directement avec login mot de passe, c'est pas ce que l'on veut, on veut utiliser l'IDP. Alors c'est parti. Déjà c'est bon signe, j'y arrive, il me demande un login et mot de passe, je vais m'y connecter. Moi j'ai mis des seconds facteurs, vous n'en avez pas. Hop. Et attention, et ben voilà, ça y est, on est connecté. On est connecté via notre IDP. Maintenant si je vais sur mon portail IDP, vous voyez bien que je suis connecté puisque je viens de m'y connecter tout à l'heure en passant par Nextcloud. Et si je me déconnecte directement depuis le portail, normalement, je me fais virer. Si je rafraîchis ma page, j'ai bien été déconnecté. Bon voilà, j'espère que vous avez suivi toutes les étapes. Je vais arrêter de partager mon écran. Donc, on résume, configuration de l'IDP, en premier la partie authentification avec LDAP, vous configurez le module fournisseur, vous mettez la variable UID à exporter, vous créez l'identifiant de sécurité, en principe il est déjà créé, hein, souvenez-vous, c'est ce qui finit par metadata. Dans la partie service SAML 2, vous créez donc le fameux certificat et vous copiez le contenu de l'empreinte de certificat, donc la clé publique, sans mettre begin et sans mettre la dernière ligne non plus qui finit par nCertificate. Vous configurez les options que je vous ai montrées. Ensuite, vous créez un nouveau SP dans la partie fournisseur de services de l'IDP, de l'Emonel d'App. Vous configurez les différentes options. Vous supprimez tout ce qui est signature, chiffrement, etc. Bon. Vous allez ensuite sur Nextcloud, vous installez l'application hôte SAML SSO, vous paramétrez comme je vous l'ai montré, vous récupérez le metadata et ensuite vous l'insérez dans l'IDP. Et c'est terminé, ça suffit pour que ça marche. Voilà, en 25 minutes, je vous ai montré étape par étape, en faisant même des conneries, mais ça marche, le fonctionnement d'un IDP et d'un SP sans signature, sans chiffrement, donc ne jamais faire ça en prod. J'ai bien d'autres applications qui, elles, effectivement, se comportent comme des SP sécurisés avec signature et chiffrement, et pour cause, ils sont exposés sur Internet, même si, moyennant quelques protections pour ne pas laisser le monde entier y accéder.
Mais là, on fait un POC, c'est un TP, donc la seule chose que vous avez à faire, eh bien, c'est de les faire discuter entre eux. La partie signature et chiffrement, je vous rappelle, ne vous embêtez pas avec LDAP S 636, utilisez LDAP en 389 pour l'annuaire. Ne faites pas du HTTPS, faites bien du HTTP. Ne vous encombrez pas avec des problèmes de type certificat, c'est pas le but de ce module. Sur ce, je ferme l'enregistrement, en tout cas, je vais essayer d'arrêter donc la visio proprement pour que vous puissiez y avoir accès. Bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée à tous.